Si tu te réveilles en pleine nuit et que tu n'arrives plus à te rendormir, le problème n'est pas ton sommeil, c'est la façon dont tu réagis à ce réveil. Et tant que tu ne comprends pas ça, le sommeil ne peut pas revenir. Et maintenant, tu vas comprendre ce qui se passe réellement dans ton corps. La plupart des gens font exactement la même erreur. Ils se battent contre leur corps. Ils essaient de se forcer à dormir. Ils se crispent. Ils se répètent qu'il faut absolument se rendormir avant que le réveil sonne. Mais plus tu forces, plus ton cerveau reste éveillé. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque de discipline. C'est simplement ton corps qui est resté bloqué en mode alerte, alors même qu'il est fatigué. Et tant que tu essayes de lutter contre cet état, le sommeil ne peut pas revenir. Le sommeil et l'éveil sont régulés par deux grands systèmes opposés qui fonctionnent en permanence dans ton corps. D'un côté, il y a le système du sommeil qui repose sur ton horloge interne et sur la pression de sommeil qui augmente plus tu restes éveillé au fil de la journée. Plus tu es resté actif longtemps, plus cette pression s'accumule et pousse naturellement ton corps vers le repos. De l'autre côté, il y a le système d'alerte, celui qui te permet d'être vigilant, concentré et réactif pendant la journée. Quand tout fonctionne correctement, ces deux systèmes se relaient harmonieusement. Le système d'alerte se met en sourdine la nuit et le système du sommeil prend doucement le dessus. Mais parfois, surtout au milieu de la nuit, cet équilibre se dérègle. Le système d'alerte refuse de s'éteindre complètement. Il reste actif comme s'il avait détecté un danger, même si aucun danger réel n'est présent. Le corps est épuisé, mais le cerveau, lui, reste sur le qui-vive. C'est exactement pour cette raison que tu peux te réveiller brusquement, sans bruit, sans pensée précise, sans cause évidente. Et c'est aussi pour ça que, malgré la fatigue, tu n'arrives pas à te rendormir. Quand tu essayes de forcer le sommeil dans cet état-là, tu fais en réalité tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. L'effort mental que tu fournis génère du stress. Ce stress active encore davantage le système d'alerte. Et ton corps reste bloqué en mode éveil. C'est un cercle vicieux. C'est un peu comme appuyer de plus en plus fort sur l'accélérateur alors que tu essayes de garer une voiture. Plus tu forces, plus tu t'éloignes de ton objectif. L'objectif n'est donc pas de provoquer le sommeil, mais de créer les bonnes conditions pour qu'il revienne naturellement, sans lutte. Il y a aussi certaines choses importantes à éviter quand tu te réveilles la nuit. La première, c'est de regarder l'heure. Dès que tes yeux se posent sur le réveil, ton cerveau se met instantanément à calculer. Il compte le nombre d'heures restantes. Il anticipe la fatigue du lendemain et ses calculs déclenchent du stress. Ce stress relance immédiatement l'état d'alerte. Il vaut aussi mieux éviter de regarder ton téléphone. La lumière de l'écran envoie un signal trompeur au cerveau, comme s'il faisait jour, et le contenu que tu consultes stimule ton mental au moment où il devrait ralentir. Enfin, essaie de rester au lit autant que possible, sauf si tu as une vraie nécessité, comme aller aux toilettes. La première chose à faire quand tu te réveilles, c'est de calmer ton système nerveux. La nuit, ton corps peut se mettre en mode alerte, un peu comme s'il devait réagir à une menace invisible. L'idée n'est pas de lutter contre cet état, mais de guider doucement le corps vers un mode de repos. Et l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour y parvenir, c'est la respiration. Une respiration lente, profonde et consciente envoie au corps un message très clair. Tout va bien, il n'y a aucun danger immédiat. Concrètement, tu peux inspirer lentement par le nez pendant quelques secondes en laissant l'air descendre profondément dans le ventre. Puis tu retiens l'air un court instant sans forcer. Ensuite, tu expires lentement par la bouche en relâchant complètement. Tu peux imaginer que tu évacues les tensions à chaque expiration. Répète ce cycle plusieurs fois sans chercher à bien faire, sans chercher un résultat précis. Après quelques respirations, tu peux sentir ton rythme cardiaque ralentir, ton corps s'alourdir légèrement et une sensation de calme apparaître. Ce sont des signes très clairs que ton corps commence à sortir de l'état d'alerte. Ensuite, il est essentiel de relâcher les tensions physiques. Même quand on a l'impression d'être détendu, le corps garde souvent des crispations inconscientes. La mâchoire est serrée, les épaules sont légèrement remontées, le ventre est contracté. Ces tensions envoient au cerveau le message que quelque chose ne va pas. Pour inverser ce signal, tu peux contracter volontairement certaines zones du corps pendant quelques secondes, puis les relâcher complètement. En prenant le temps de ressentir la différence entre la tension et la détente, tu aides ton corps à comprendre qu'il peut lâcher prise. En remontant progressivement du bas du corps vers le haut, ce relâchement envoie un message de sécurité profond.
Une fois que le corps est plus calme, il reste à apaiser le mental. Un esprit trop logique, trop structuré, trop actif empêche l'endormissement. Juste avant de s'endormir, les pensées deviennent naturellement plus floues, plus imagées, moins rationnelles. Tu peux accompagner ce glissement en occupant doucement ton esprit avec des images neutres et sans enjeu. Par exemple, choisis un mot simple et laisse défiler mentalement des images associées à chaque lettre. Ne cherche pas à analyser ces images, laisse-les apparaître et disparaître. Le but n'est pas de t'endormir volontairement, mais simplement de détourner ton attention des pensées stressantes jusqu'à ce que le sommeil s'installe de lui-même. Si tu te réveilles la nuit, rappelle-toi que cela ne veut pas dire que ton sommeil est cassé, ni que quelque chose ne va pas chez toi. C'est simplement ton corps qui fait son travail, qui vérifie que tout est en sécurité. Plus tu accueilles ce moment avec calme, patience et bienveillance, plus tu envoies au corps le signal qu'il peut se rendormir. La lutte entretient l'éveil. L'acceptation favorise le repos. Si malgré tout ces réveils deviennent fréquents et s'installent dans la durée, il peut être vraiment bénéfique de se faire accompagner par un professionnel formé aux approches comportementales du sommeil. Il existe aujourd'hui des méthodes reconnues pour améliorer durablement la qualité du sommeil, sans forcément passer par des solutions médicamenteuses. Et bien sûr, si le problème persiste ou s'aggrave, il est toujours important d'en parler à un professionnel de santé. Prendre soin de son sommeil commence bien avant le moment où l'on se couche. Plus tu aides ton corps à se détendre le soir, plus tu réduis les chances qu'il se mette en alerte pendant la nuit. Le sommeil n'est pas quelque chose qu'on force. Ce n'est pas une performance. Le sommeil, c'est quelque chose qu'on autorise. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.